L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes le mardi 30 juillet et mes deux invités du jour, c'est un duo de Cathy. Voilà, elles sont là dans le studio. Il y a Cathy Duquelard qui est conservatrice de la réserve naturelle de l'Étang Noir à Seignos. Bonjour Cathy. Bonjour Greg. Ça va bien ? Impeccable. Oui, bon, vous êtes accompagnée d'une autre Cathy. Eh oui. Cathy Mazer, qui est déjà venue nous voir, qui était là en octobre l'année dernière. C'est la présidente de l'association des mains et des signes. C'est ça Cathy ? Oui, c'est ça. C'est pas des signes et des mains. Non, des mains et des signes. Je me suis pas trompé cette fois ? Super Greg. Vous auriez pu me le dire la dernière fois que je m'étais trompé quand même, Cathy. J'aime pas. Bon, très bien. Vous êtes venu me parler de la réserve de l'Étang Noir, mais aussi de vos projets communs, puisqu'il y a des projets en commun entre votre association et votre réserve naturelle. Enfin, je sais pas si c'est vraiment votre réserve. Non, c'est pas ma réserve, c'est une réserve naturelle nationale dans laquelle je travaille. Toujours bien d'avoir une réserve dans son escarcelle, de se dire tiens, j'ai une réserve naturelle rien qu'à moi. Vous allez m'expliquer un peu comment ça fonctionne. On va parler de la réserve naturelle, du pourquoi elle a été créée, comment elle fonctionne au quotidien, les projets, l'agenda. Ce sera dans l'heure à venir. On écoute d'abord le Flash Info qui dure 2 minutes et on se retrouve juste après si ça vous va. Parfait. C'est bon ? Parfait. Alors à dans 2 minutes. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Et aujourd'hui, mes deux invités du jour sont Cathy Duquelard, qui est conservatrice de la réserve naturelle de l'Étang Noir à Seignos, accompagnée de Cathy Mazer, qui est présidente de l'association des mains et des signes. Rebonjour à toutes les deux. Bonjour. Bon, Cathy, de la réserve naturelle, ça va être compliqué. Hein. En plus de toutes les deux en face de moi, ça va être très 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 compliqué de différencier. Donc Cathy, Oui. Duquelard, rebonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'est une réserve naturelle ? On va commencer par la base déjà. Qu'est-ce que c'est ? Bonne idée. Voilà. Une réserve naturelle, c'est un site privilégié qui a été classé par décret ministériel réserve naturelle nationale, celle-ci. Et donc, au regard de la richesse du patrimoine, de la présence de certaines espèces rares, protégées, en voie de disparition. Et on protège en même temps les milieux, bien évidemment, les milieux de vie des espèces qui vivent là. D'accord. La réserve de l'Étang Noir, elle a été créée en quelle année ? Elle a été créée en 1974, donc D'accord. Il y a fort longtemps. C'était même la 17e réserve naturelle créée en France. Et maintenant, on en est dans les 300. Ouais. Voilà. Bon, Donc, elle était au tout début. Hein, elle était au tout début. C'était une belle idée que de protéger cette zone. Est-ce qu'on a idée de qui était à l'initiative de ça ? Est-ce que ça a été un... Oui, c'était des naturalistes de la région qui ont eu envie de montrer ces zones humides qui sont souvent décriées, pour lesquelles on a un regard en général assez négatif. Et ils ont dit, voilà, et si on faisait un petit chemin qui rentre au sein de cette zone humide, pour que les gens puissent mieux regarder, découvrir et changer très certainement leur regard, tellement ça a du charme. C'est ça, la réserve de l'Étang Noir, c'est un chemin sur pilotis. Tout à fait. Et on est bordé par les marécages, en fait, hein, c'est ça. Hein. Voilà, le chemin passe au-dessus des marécages, il va rejoindre l'étang, on traverse différents milieux caractéristiques des zones humides landaises, mais tout le charme est vraiment ce petit sentier sur pilotis qui traverse la forêt. D'accord. Pour faire tourner cet endroit, vous êtes combien ? Alors on est 4 salariés sur le terrain, et puis il y a encore du personnel administratif qui vient nous aider dans les tâches. Donc on a des guides, on a des... Oui, voilà. Alors il y a des chargés de mission scientifique et puis des gardes animateurs qui s'occupent de faire les visites. De faire les visites, de surveiller, de faire les suivis scientifiques, etc. Est-ce qu'au sein de l'Étang Noir, on trouve des espèces particulières qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple ? Disons qu'on trouve beaucoup d'espèces protégées, mais le grand intérêt sur le site, c'est de trouver des habitats variés qui sont en relation directe les uns avec les autres et qui permettent, par exemple, à la petite tortue, la cistude d'Europe, une espèce en voie de disparition, de vivre l'hiver dans les marécages. Elle va dans l'étang l'été, elle peut aller pondre dans les prairies en face. Donc on a cette continuité écologique qui fait que les espèces peuvent vivre tout leur cycle de vie. Elles ont toutes les conditions. Il n'y a pas une route goudronnée qui passe au milieu, un mur ou autre. Voilà. C'est ça la particularité aussi, c'est que c'est un peu en bord de route quand même, mais oui, dès qu'on rentre sur la passerelle, on est carrément hors du monde. Hein. Voilà, c'est vraiment une réflexion qu'on entend très souvent, mais là on est parti très loin. Bah oui, c'est ça. Alors qu'en fait non, pas spécialement. On a fait quelques pas. Mais on s'est aventuré dans un terrain réputé hostile et qui finalement est plein de charme. Exactement. Combien de personnes l'ont emprunté ce chemin l'année dernière par exemple ?
Chaque année, il y a à peu près 38 000 personnes qui passent sur ce site, donc c'est énorme. C'est C'est beaucoup. énorme, mais bon, le flux se dispatche au cours des jours, au cours des mois, et ma foi, il y a toujours des moments agréables pour visiter la réserve. Alors je suppose que dans le cadre du respect de l'environnement, de la nature et de ce site-là, on ne cherche pas forcément à faire venir le plus de monde possible. Non, la mission, effectivement, numéro 1, c'est la préservation d'un espace et des espèces, donc on a une responsabilité qui nous a été donnée par le ministère, mais à côté de ça, une de nos missions, c'est vraiment aussi de faire découvrir, de partager, d'expliquer du mieux qu'on peut avec le public le plus large possible pour pouvoir contribuer à la préservation des milieux naturels, mais même en dehors de la réserve naturelle, bien évidemment. Nos messages sont très généraux parce qu'on souhaite vraiment, on est très engagé dans cette protection de l'environnement. L'avantage d'avoir balisé un peu sur ces pilotis, sur cette passerelle, c'est que les gens ne s'aventurent pas. Enfin, on a rarement envie de plonger dans un marécage, par exemple. Et oui, c'était un C'est peu très rare. l'idée, c'est que ce petit chemin canalise le public aux endroits les plus intéressants et permet en même temps la préservation des milieux, puisqu'il est interdit de descendre cette passerelle, mais comme vous dites, on n'a pas trop envie. Oh, oui, c'est pas très avenant d'aller patauger dans un marécage. C'est pas... Il y en a qui tombent des fois ou qui... Non. Non, finalement, le fait d'être dans ce lieu-là, ce petit chemin étroit, on a peut-être une attitude différente quand on vient là, on est dans la découverte et l'émerveillement, alors on marche tranquillement. Bon. Est-ce que depuis la création en 1974, on a vu des évolutions d'espèces, des espèces qui ont disparu, des espèces qui sont arrivées sur le site ou pas ? Alors bon, globalement, oui, les milieux évoluent en tout cas, les herbes se sont transformées en arbres parfois ou ont été remplacées par des arbres, les milieux évoluent, ça c'est normal. Et après au niveau des espèces, on a pu trouver des nouvelles espèces au fur et à mesure des années, mais c'est peut-être parce qu'on n'avait pas assez cherché au début, donc on a enrichi les inventaires. Et puis après, il y a un autre phénomène, c'est aussi que certaines espèces, avec les changements climatiques, migrent. On trouve par exemple une petite libellule qui était marocaine au départ, qu'on a trouvée ensuite en Espagne et qu'on trouve maintenant à la réserve naturelle de l'Étang Noir. C'est une magnifique libellule fuchsia. D'accord. Et donc voilà, ça c'est un petit exemple pour montrer aussi que les espèces bougent et s'adaptent aussi au changement climatique. Combien il y a d'espèces à peu près sur le site qu'on peut observer ? On ne compte pas. Nous, on ne compte pas, tellement il y en a. Ça ne présente pas grand intérêt pour nous. Enfin voilà, ce qui nous intéresse, c'est de pister la diversité, celles qui sont intéressantes ou celles qui sont les plus menacées de disparition pour lesquelles on va générer des actions de préservation ou de gestion. On parlait à l'instant des libellules, donc on peut voir des insectes, on peut voir des mammifères, on peut voir des poissons aussi. Oui, bien sûr, des oiseaux, voilà, oui, on a plein d'espèces. La loutre est présente, mais on la voit pas. Oui. Tout le monde voudrait la voir. Non, il faut avoir l'œil averti pour trouver les petites crottes qu'elle laisse, ce qu'on appelle des épreintes, et qui nous prouvent bien qu'elle vit là, mais... Elle se cache. Elle se cache. Les animaux sont discrets, il ne faut pas s'attendre, comme dans un zoo, à avoir tous les animaux au coin du chemin. Très bien. Il faut combien de temps pour rejoindre l'Étang Noir depuis la passerelle en gros, si on flâne il faut un quart d'heure pour aller jusqu'à l'Étang Noir, un quart d'heure pour revenir, mais par pitié, prenez plus de temps, régalez-vous et passez 1 heure à faire cette balade que vous pourriez exécuter, si on peut dire, en 1 demi-heure. Oui, on peut le faire très vite, mais après... Mais prenez votre temps, ça a du charme, reconnectez-vous. Ok, bon, très bien. On a fait une présentation, Cathy. Oui, tout à fait. Ça vous va ? Mais c'est parfait. On marque une pause, du coup ? Allez. On écoute une chanson, on se retrouve dans 3 minutes et 7 secondes et on va parler de la relation entre l'association de Cathy et la réserve de Cathy. Avec grand plaisir. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes et 7 secondes, à tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mes 2 invités du jour, Cathy Duquelard, qui est conservatrice de la réserve de l'Étang Noir à Seignos. Mais on a oublié de préciser que c'est aussi un peu sur Tos. Ça c'est vrai, il ne faut pas oublier les Tossés dans l'histoire. N'oublions, il y a un petit bout. Il y a une partie de territoire fort intéressante qui se trouve sur la commune de Tos. Donc on va rendons hommage, à César, rendons à César ce qui lui appartient. Exactement. Et vous êtes accompagnée de Cathy Mazer, qui est donc la présidente de l'association des Mains et des Signes. Alors Cathy, moi quand on m'a dit tu vas recevoir la conservatrice de la réserve de l'Étang Noir et aussi Cathy Mazer qui était déjà venue, je me suis dit mais tiens, quel est le rapport entre les deux ? Alors expliquez-moi. D'abord rappelez un peu ce que c'est cette association des Mains et des Signes.
Alors, Des mains et des signes, c'est une association qui est faite pour que les sourds et les entendants puissent vivre ensemble, que les sourds aient accès à des choses auxquelles ils n'ont pas accès. Et c'est vrai qu'en étant entendante, je peux avoir des contacts qui sont plus faciles, Bien sûr. notamment l'entrée au musée, des choses comme ça, le rapport avec la mairie de Dax. Et ensuite, que les entendants puissent découvrir ce que est la communauté sourde. D'accord. Et la langue des signes. Voilà. Et ça passe par plein d'actions. Plein d'actions, plein de projets, plein d'idées nouvelles, des choses qui sont construites depuis plusieurs années, on va dire, parce que ça fait maintenant 5 ans que l'association existe. Et puis, grâce à des rencontres comme Cathy de la réserve naturelle de l'Étang Noir, et ce qui fait qu'il y a des projets qui se mettent en place et qui sont très intéressants et très touchants. D'accord. Alors avec Cathy, quel est le lien entre vous? Comment vous êtes rencontrés? Pourquoi vous êtes rencontrés? Et pourquoi vous entendez bien? Oh, il y a plein de raisons. Alors, la rencontre, elle s'est faite, on va dire, grâce à l'association, puisque Cathy est une personne qui est curieuse, qui est passionnée par son métier, mais qui s'intéresse aussi aux autres et aux autres communautés. Et donc, elle a voulu découvrir la langue des signes. Donc, elle est venue à l'association pour prendre des cours de langue des signes. Et puis, bien entendu, elle a voulu nous faire découvrir sa réserve. Bien sûr. Et donc, l'association s'est déplacée à la réserve de l'Étang Noir. Et puis ensuite, il y a eu un autre projet qui s'est fait cette année. Puisqu'elle est aussi artiste, elle a plein de Cathy, qualités, alors en plus vous avez une réserve à vous, vous êtes artiste, c'est incroyable. Elle est intéressée. Oui, mais on se rend compte que c'est que les gens qui s'intéressent à l'association, ce sont des gens comme Cathy, ce sont des gens qui sont ouverts, ce ne sont pas des gens qui sont centrés sur ce qu'ils font de tous les jours, Bien sûr. mais qui sont curieux et qui vont vers les autres. Et c'est grâce à des gens comme elle que les choses peuvent être diverses et variées. Et voilà, elle s'intéressait à la photo. Et donc, elle a eu l'idée de faire des photos à la manière d'eux et de faire venir un photographe qui lui aussi rentre dans ce genre de personnalité ouverte et qui fait que le projet a été possible. Alors en fait, l'idée c'était de prendre des photos de personnes en train de signer, c'est ça, hein? Oui, alors soit le corps entier, soit les mains. D'accord. Donc en fait, le signe en mouvement. D'accord. Et la rencontre a été superbe. Alors l'idée, elle venait de qui? De Cathy ou de Cathy? De Cathy. Voilà. La Cathy nature. Voilà. Cathy nature. C'est ça. Ouais. Cathy, vous êtes dit, ça serait bien parce que vous trouviez qu'il y avait un peu de poésie, beaucoup même, dans les gens qui signent, c'est ça? Ouais, j'aime énormément cette gestuelle. Je la trouve très poétique et j'ai eu envie de leur rendre hommage à cette langue et donc de faire croiser nature, culture et art. D'accord. Voilà, donc de faire venir un ami photographe, je savais qu'il saurait saisir les instants et techniquement réaliser ce que j'attendais. C'est Michel Kéral. Et ensuite, grâce à ce beau partenariat qu'on a, les deux Cathy ensemble avec nos structures, on a travaillé avec des sourds qui ont été fort généreux dans leur présence cette journée-là, et ils ont signé, ils ont montré aux entendants comment signer. Enfin, on a fait énormément de photos, de clichés, et puis on a sélectionné les 12 meilleurs clichés qui sont installés à ce jour, à cet instant, dans la réserve naturelle, tout au long du sentier. Ok. Donc on invite tout le monde à aller voir ces clichés qui signent des mots de nature et de venir découvrir, on ne va pas tout dire sur la photo, de venir découvrir la magie et la technique qu'a utilisé le photographe pour rendre beau ces signes. Bon, du coup, Cathy, ça concrétise parfaitement ce que vous voulez faire avec votre asso. C'est-à-dire qu'on mélange des entendants et des malentendants, et on arrive à en faire un projet, et tout le monde se mélange, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est toucher tous les publics pour que les deux se mélangent
Et ce qui est le plus difficile, alors c'est vrai que comme disait Cathy, alors peut-être pas à l'antenne, mais que les sourds ont l'habitude de s'adapter aux entendants, mais les entendants ont peu l'habitude de s'adapter aux sourds. Et en fait, c'est une des manières. Et ce jour-là, c'est vrai que c'était magique. Parce que les sourds étaient là pour montrer les signes. Nous, on connaît les deux mondes, donc on arrivait à capter tout. Mais les entendants ont été présents et ont joué le jeu, se sont mis devant l'appareil. Et donc, on les a pris en photo eux aussi. Et c'est ça qui était incroyable. Il y a même un monsieur, je me souviens, qui est parti, qui dit non, je veux pas. Et puis, il est revenu en disant, mais si, le projet est trop beau et j'ai envie de dire quelque chose. Donc, il a fait une petite phrase et c'était un moment magique. Parce que on s'est dit, ben oui, finalement, ça a touché et ça a rassemblé diverses populations, diverses communautés. Et le but était atteint. Et comment vous avez sélectionné les gens ? Ils sont venus comme ça, c'était ce jour-là, et voilà. Et si on était dans le coin, on pouvait participer à l'expo, c'est ça ? C'était une journée ouverte, en fait. C'était les portes ouvertes au niveau de la réserve. Et donc, il y avait pas mal de personnes qui sont venues, avec les enfants, en famille, découvrir la réserve, et qui ont vu ce qui se passait, et qui ont eu envie de participer. Oui. D'accord, ok. Voilà. Et au final, ça donne combien de clichés en tout ? Alors, 12 qui sont exposés, qui sont tirés en très grand format au bord du sentier. En 60 par 60, c'est ça ? C'est ça, 60 plus le cadre, donc ça commence à être gros. Ça commence à être grand. Ouais. Et puis, on pouvait en sélectionner que quelques-uns, et puis tous les autres, un certain nombre encore, sont affichés à l'intérieur de la maison de la réserve pour continuer, des clichés qu'on n'a pas conservés pour l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, donc d'autres clichés. Donc on invite tout le monde à rentrer dans la maison de la réserve, d'autant que dans la maison de la réserve, il y a aussi une vidéo qui tourne, une vidéo en langue des signes. Ok. Et donc, avec des poètes carrément signeurs, des poètes sourds, et qui déclament, signent leurs poèmes avec une traduction. Et voilà, c'était aussi une envie de montrer qu'il existe aussi des poètes sourds et qu'on peut tout faire si on est sourd et on peut tout dire si on est sourd, parce que parfois c'est une question qui trotte dans la tête des gens. Bien sûr. Est-ce qu'il y a possibilité de faire tourner ces photos, c'est-à-dire celles qui sont dans la maison partent dehors, celles qui sont dehors reviennent ? Non, parce qu'on n'a pas fait les mêmes formats et les mêmes supports. On a fait des supports très adaptés à l'extérieur pour que l'exposition puisse rester au moins une année dans la maison, à l'extérieur. Et puis ensuite, d'ailleurs, Cathy, si tu as envie de récupérer pour une expo à un moment ou un autre ces clichés, c'est avec plaisir qu'on les fera tourner pour des manifestations, avec grand plaisir. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura une vie après cette expo, Cathy ? Est-ce que vous avez envie de l'exporter ailleurs ? Ah oui, je pense que l'idée est excellente, elle est magnifique, c'est une très belle idée. Et surtout, il faut continuer, parce que c'est une impulsion pour d'autres choses. Et les gens qui n'étaient pas là ce jour-là, qui n'ont pas été présents pour partager ce moment, grâce à ces photos, ils vont pouvoir voir ce que ça peut donner, même s'il n'y a pas toute l'émotion qu'il y avait ce jour-là. Le résultat, il est là, et il montre que la réserve est ouverte pour accueillir les personnes sourdes, parce que ça, c'est la dynamique de Cathy. Bien sûr. C'est que la réserve puisse accueillir des personnes sourdes pour expliquer ce que c'est, comme le guide. Donc il y a aussi une deuxième personne qui pratique la langue des signes là-bas, qui est gardien animateur, qui est Paul, qui lui aussi donc prend des cours de langue des signes pour pouvoir ouvrir la porte aux sourds pour que cette réserve puisse être accessible aux personnes sourdes. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut très bien être sourd et venir visiter la réserve. Avec grand plaisir. Alors là, c'est un peu dommage que les sourds n'entendent pas cette invitation à venir, mais on espère que tous les proches, famille, amis ou personnes qui connaîtraient des sourds, fassent passer cette information-là, parce que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on échange avec les sourds, qu'on les accueille et qu'on leur donnera le maximum d'informations. Ok, très bien. On a fait le tour ? Oui, c'est déjà important de pouvoir voir qu'il y a des choses qui peuvent être construites ensemble, et grâce à des partenariats, des personnes qui sont engagées, des personnes qui sont ouvertes, c'est très très valorisant, et ça donne un peu d'espoir pour la future société. Est-ce que l'association des mains et des signes a d'autres projets dans ce type-là ou pas ? Pas vraiment comme ça, pas tout de suite, mais
Ça peut être aussi vers la musique. Alors, même si c'est bizarre de dire que c'est vers la musique, mais on espère pouvoir avoir à faire une visite d'un studio d'enregistrement. D'accord. Avec une musique particulière pour que les sensations montent à travers le corps, quelque chose dans les graves, dans les basses, pour que les sourds puissent ressentir ça. Et voilà, qu'il y ait une vraie ouverture. C'est-à-dire que le studio d'enregistrement est prêt à ouvrir ses portes, et je trouve ça formidable parce que ça augmente tout le panel qu'on puisse proposer de la part des entendants et des sourds pour pouvoir vivre ensemble. Ok, très bien. Bon, on va marquer une pause. On va écouter un peu de pub. Vous savez que c'est ma passion. Et un peu de musique. On se retrouve juste après et on va parler, parce que outre cette exposition en cours, il se passe plein de choses à la réserve naturelle de l'Étang Noir. On va en parler avec vous juste après une pause. On écoute un peu de pub, un peu de musique. On se retrouve juste après. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Toujours en compagnie de mes deux invités du jour, Cathy Mazer, qui est présidente de l'association des mains et des signes, et Cathy Duquelard, qui est conservatrice de la réserve naturelle de l'Étang Noir à Seignos et un petit peu à Tos. C'est ça, hein? Bien. Exactement. Bien retenu. Bon, on a parlé avec vous de la relation entre l'association et la réserve, du projet qui a eu lieu. D'ailleurs, il a eu lieu quand, ce projet? C'était quand? Ce projet, il a eu lieu fin juin. D'accord. Fin juin. Donc, c'était à l'occasion d'un café signe où les sourds et entendants ont pu se rencontrer avec ce photographe-là. Et donc, on a extrait les photos et tiré les photos de cette journée-là. Et ce sont ces photos-là qui sont installées maintenant dans la réserve naturelle, le long du sentier. Et qui vont y rester pendant un an. Et qui vont y rester tant qu'elles tiendront le choc. Oui, D'accord. pendant un an. Il y a un traitement spécial, justement, pour qu'elles restent dehors ou pas? Bon, on fait sur des matériaux de PVC, etc. Ok, très bien. Bon, outre ça, il se passe quand même des choses. Il y a des animations à la réserve de l'Étang Noir. Il y a des animations, je pourrais dire même tout au long de l'année, puisque dès le mois de février, on fait des sorties nocturnes. D'accord. Ensuite, dans le cadre du Printemps des Landes, on propose aussi un certain nombre de sorties. D'accord. Et puis, maintenant, en ce qui concerne l'été, puisqu'on en est là, Oui. et ça peut intéresser les auditeurs, on propose des visites guidées, qui ne sont pas obligatoires pour les familles individuelles. Et ces visites guidées ont lieu soit le matin, soit l'après-midi. Donc du mardi au vendredi, une visite guidée à 10h30, une visite guidée à 15h. Ouais. Et donc on s'embarque avec un animateur qui va révéler les secrets de la réserve naturelle. Bon, sauf les jours fériés, par contre. Sauf les jours fériés. On sait jamais si le jeudi 15 août, on se dit si mais par contre, la maison de la réserve reste ouverte et c'est avec plaisir que le public est accueilli. Exactement. Alors donc oui, ça c'est les visites guidées. Est-ce que l'été c'est votre plus grosse saison? C'est là où il y a le plus d'affluence ou pas? Alors en termes d'affluence humaine, oui, bien sûr. c'est le moment où il y a effectivement l'afflux touristique de personnes qui découvrent la région ou de locaux qui prennent le temps de venir découvrir leur environnement proche. Effectivement. Ok. Il y a aussi des visites qui s'appellent Partageons nos regards, et justement, c'est toujours un rapport entre les signes et les mots, c'est ça? Eh oui, ma petite idée continue. L'idée est de proposer des visites guidées qui vont mélanger des signes et des mots, et c'est l'occasion d'une rencontre entre sourds et entendants. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir répondre à la demande des sourds en leur donnant de l'information avec les signes. Et ensuite aussi, les entendants, les encourager à se tourner vers ce public qui est invisible à leurs yeux, parce que les sourds nous ressemblent et les personnes n'imaginent pas que des personnes sont obligées de signer, etc. Et donc moi, ça m'intéresse beaucoup de faire rencontrer ces deux publics, et c'est toujours avec générosité et bienveillance que ces publics se mettent à discuter entre eux. Les sourds apprennent des signes aux entendants. Il y a une belle complicité et ce sont toujours des moments très agréables. Donc on propose dans l'été 4 visites guidées où signes et mots se mélangent. Il y en a une demain, la suivante c'est demain à 15h. Ouais. Il y en aura encore le 14 et le 28 août. Est-ce qu'il y en aura d'autres après ou pas?
Alors là, pour l'instant, on était sur le programme qui s'arrête au mois de novembre, mais bien sûr qu'on renouvellera ça, bien évidemment, et qu'on fera passer l'information. Est-ce que sur celle qui a eu lieu en juillet, mi-juillet, le 17, il y a eu du monde, il y a des gens qui sont venus? Alors malheureusement, là, il a plu. On est obligé d'annuler la visite. Voilà. Okay. Mais il nous est arrivé de faire déjà dans le passé des visites avec signes et mots qui se mélangent et n'avoir que des entendants. Mais finalement, c'était des entendants qui avaient tous eu de près ou de loin un contact avec la surdité. D'accord. Et c'était de très belles rencontres et de très beaux échanges. D'accord, ok. Donc c'est ouvert à tous. Hein. C'est ouvert à tous, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les jeudis, les visites en mode périscope. Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, je vais pas vous le dire. Ah bah super. Ah ça, je vais laisser la surprise, sinon je vais me faire tirer les oreilles par mes animateurs. Hein. Super. Voilà, oui, venez découvrir et vous vivrez un moment particulier. D'accord. Et agréable. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est quoi? On sait ou pas? C'est une visite particulière? C'est la thématique qui est particulière. Donc, c'est une visite qui, comme les autres, dure 1h30 à 2h. Et là, l'animateur va faire découvrir un petit animal particulier qui aurait un pseudo périscope, voilà, qui vit un peu dans l'eau, un peu dans l'air et qui est visible dans la réserve naturelle. Je laisse du suspense, je laisse des points de suspension. Et ça, c'est les jeudis à 10h30, c'est ça, hein? Les jeudis à 10h30, tout à fait. Tous les jeudis de l'été? Voilà. Ou tous les jeudis de l'année? Tous les jeudis de l'été. De l'été, ok, très bien. Il y a aussi des soirées avec les rapaces nocturnes. Oui, alors les soirées avec les rapaces nocturnes, c'est plutôt au mois de février. D'accord. Les moments que dans d'autres régions on appelle la nuit de la chouette. Nous, on a un peu ouvert parce qu'on n'est pas sûr d'entendre une chouette la nuit où on fait l'animation. Donc, on s'intéresse à la vie nocturne et au bruit nocturne. D'accord. En faisant une promenade dans la nature avec l'animateur. Ok. Et en octobre, vous participez aux 48 heures nature. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, les 48 heures nature, c'est aussi une manifestation nationale à laquelle on se prête. Et donc, ce jour-là, les familles, ceux qui ont envie de visiter, vont pouvoir se rendre sur la réserve et il y aura un animateur qui sera en maraude, comme on dit, c'est-à-dire il sera en train de se promener sur la passerelle ou sur les pontons et ce sera l'occasion de discuter avec lui. Pour lui, ce sera l'occasion de montrer des choses que le public ne voit pas tout seul peut-être, de parler de son métier, de parler de l'environnement. Voilà, c'est encore un moment d'échange et de partage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des projets, des choses qui ne sont pas dans votre programme? Des projets, là, tout de suite, je ne saurais pas dire, mais bon, en tout cas, le projet de partenariat avec l'association dont Cathy est présidente, bien sûr. Ouais. On va continuer dans ce sens-là. Voilà, on a lancé cette dynamique et donc on tient à ce qu'elle se propage et qu'elle s'amplifie. D'accord, ok. Au niveau des visites, c'est le guide dont parlait Cathy tout à l'heure qui s'en occupe. Oui, c'est Paul, voilà. D'accord. Paul prend mon relais, si on peut dire. J'avais lancé un peu la dynamique et Paul est très investi pour se former en langue des signes et veut continuer à développer le projet. Ça aurait été trop dommage de lancer une initiative et qu'elle se stoppe. Donc j'ai vraiment la chance que Paul ait eu envie de continuer. Alors en fait, il s'est mis à la langue des signes au moment où vous avez lancé l'initiative ou il était déjà dedans Ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec Paul. Je le voyais, ses yeux qui brillaient quand je parlais de langue des signes. Et donc, petit à petit, je lui ai dit, mais si tu faisais un peu de langue des signes, toi aussi, de la formation. Et c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse énormément. Donc, il se forme. Cathy, il faut combien de temps pour assimiler la langue des signes? Plusieurs années. C'est ça. C'est en perpétuelle évolution en plus, non? Oui, c'est vrai que la langue des signes est une langue qui évolue, qui se stabilise, on va dire. Tout est remis ensemble. Il y a des chercheurs qui font du travail là-dessus. Ce qui est important, c'est... ça serait bien d'être bilingue pour tout le monde, les gens de l'association, les gens de la réserve, les gens à qui on donne des cours, oui, bien sûr. Le principal, c'est qu'il y ait quand même une demande et une envie de l'apprendre. Et plus on a envie de l'apprendre, et plus les progrès se font. Et s'il y a des contacts avec les sourds, elle est entretenue, cette langue. Donc, c'est ce qui peut se passer s'il y a des rapports réguliers au niveau des visites, notamment de la réserve. Et en fait, ce qui est important, quand j'écoutais Cathy tout à l'heure, c'est ce respect mutuel qui existe. C'est-à-dire que les sourds sont rassurés de venir avec des gens qui sont bienveillants
Et les entendants sont rassurés de voir que les sourds sont pas si bizarres que ça, ou qui peuvent rentrer en contact avec eux, même s'ils ne connaissent pas forcément cette langue. Bien sûr. Et en fait, voilà, c'est ça, petit à petit, se dire que tout est possible et ne pas rompre la communication. D'accord, ok. Bon ben voilà, c'est clair tout ça. Ben oui, C'est bon. On va marquer une dernière pause. On se retrouve après, on dit aux gens comment vous contacter, comment vous suivre, que ce soit l'asso ou la réserve naturelle, et puis après on se dit au revoir, et puis après on va manger, et voilà. Ça vous va ? Très bien. Alors on se retrouve après un peu de musique, à tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et aujourd'hui, mes deux invités du jour étaient Cathy Duquelard, qui est conservatrice de la réserve de l'étang noir à Seignos, accompagnée de Cathy Mazer, qui est présidente de l'association des mains et des signes. Cathy, de la réserve, on a oublié de parler d'une chose, il y a des formations aussi qui sont proposées une fois par an. De quoi ça parle, je me rappelle plus. Ah, le mot vous a intrigué, hein. Les odonates. Les odonates. Mais qu'est-ce que c'est que Mais oui, ça? qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le nom scientifique des libellules. D'accord. De toute la famille, disons, des libellules. Donc là, une fois par an, vous proposez une formation, que ce soit aux professionnels ou aux particuliers? Tout à fait. C'est une formation qui est proposée en partenariat avec le CPIE du Seignax et le Conservatoire des espaces naturels. D'accord. Et donc, c'est une formation qui permet d'apprendre à identifier les libellules, les reconnaître et voilà, pouvoir leur mettre un nom, savoir où elles vivent. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on propose de ces formations au public naturaliste qui a envie d'acquérir cette connaissance-là, puisque dans le domaine de la nature, il y a tellement d'espèces, de taxons, etc., que bon, on apprend petit à petit. Donc voilà, là, c'est l'occasion, une fois par an, d'apprendre qui sont les libellules. Pour cette année, c'est passé. Pour cette année, c'est passé. Bon. Il faut rejouer encore l'an prochain pour ceux qui voudraient. Exactement. On a parlé donc des visites guidées, on a parlé de tout ça. Je suppose qu'on ne peut pas venir comme ça en claquant des doigts, il faut réserver quand même pour venir. Tout à fait. Pour que la visite soit agréable et pour un confort pour le site aussi, les animaux, la faune, pour le préserver. Donc on propose des visites guidées, mais on réduit la quantité de personnes, la taille du groupe. D'accord. Donc quand on a envie de participer à une visite guidée, il faut réserver tout simplement, c'est pas grand-chose, soit sur Facebook, soit en téléphonant. On va pouvoir faire des petits groupes qui pourront partir un peu 2 fois par jour avec un animateur qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les suivis scientifiques, qui connaît bien le lieu. Et ces gardiens animateurs pourront répondre à toutes les questions du public. Quand on parle de petits groupes et de places limitées, c'est combien ? Bon, on est sur 18 personnes maximum à peu près. D'accord, ok. Très bien. Vous pouvez donner le numéro de téléphone, Cathy, si vous voulez. Bien sûr. Alors, pour joindre la réserve naturelle, le 05 58 72 85 76. Ok. Bon, on rappelle quand même que tout ce qui est visite et animation, c'est aussi soumis aux aléas climatiques. Tout à fait. Là, trop de pluie, on dit chouette, il pleut, donc on va pas se plaindre. Voilà. Mais par contre, au niveau des visites, c'est annulation parce que le sentier devient un peu glissant à ce moment-là. Exactement. Je voudrais aussi ajouter une petite chose, c'est que ces visites, le site est en accès libre. Les familles peuvent venir visiter tranquillement. Par contre, les groupes déjà constitués doivent absolument se manifester auprès de nous parce que le sentier est un petit sentier étroit et on est bien obligé de gérer la fréquentation. Donc les groupes constitués doivent nous passer un petit coup de fil, on leur donne les modalités ou on leur propose un rendez-vous. Je suppose que si vous avez un bus qui débarque avec 60 personnes par exemple... Hors de question, il est refoulé, ce serait trop dommage pour eux, donc il vaut mieux effectivement qu'ils nous appellent avant. Ou ils viennent 2 par 2, ils se garent plus loin, et ils viennent comme ça et... Non, on va les accueillir avec plaisir, mais ils vont... Bien sûr. Ils vont passer par la case réservation. Ok, on peut vous suivre sur Facebook, vous l'avez dit, donc réserve de l'étang noir. Voilà, réserve naturelle de l'étang noir. Tout simplement. Ça coûte combien tout ça? Alors tout ça, quand vous venez visiter en famille, l'accès est libre et gratuit, c'est une volonté déterminée. Ouais. Et puis si vous voulez bénéficier d'une visite guidée, il y a une petite participation de 5 € pour les adultes, 4 € pour les ados, disons, et puis gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. D'accord. Voilà, donc c'est une somme modique.
Oui. Voilà, on n'a pas envie de, Bon, de vendre la nature trop cher. On rappelle l'adresse. Oui. Voilà, c'est 600 avenue du Parc des Sports. Voilà, à Seignos-Bourg, Voilà. au Seignos village, disons, qui n'est pas la station littorale, donc pas trop loin du hall des sports. Il y a un petit parking et vous pouvez vous garer et venir jusqu'à nous. Exactement. Et donc, Cathy, l'association des mains et des signes, comment on peut faire? On peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, on peut vous contacter. Oui, Dites-moi. oui. On a la page Facebook, Mhm. des mains et des signes. On a un site aussi qui s'appelle Des mains et des signes. Et le numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur. Ah mince, et que je n'ai pas. Vous Attendez, l'avez pas bougez pas. Oh là là, Donc je dois l'avoir. on va essayer de le trouver Je vais d'ici le la fin de trouver. l'émission. Ça va aller. On peut téléphoner. Vous pouvez me parler en attendant que je cherche. Oui, Allez-y, alors Cathy. je ne sais pas parler de nos projets. Je voudrais juste dire qu'on a tellement de projets, on a tellement fait de choses qu'on a été un petit peu bousculés et surtout les personnes sourdes et entendantes pour se retrouver en même temps. Il y avait tellement de propositions qu'elles trouvaient que c'était trop. Donc on va rester raisonnable. D'accord. Et on va réfréner un petit peu les programmes pour l'année prochaine. Mhm. Il y aura quand même une très belle chose qui va se passer au mois d'avril, le 5 avril. Il y a une troupe de comédiens et de danseurs qui vont venir, qui s'appelle Break and Sign, Ok. le 5 avril, donc en relation avec le service culturel de la ville de Dax. Mhm. Et donc le 5 avril après-midi, il y aura une découverte donc de la culture urbaine, de la musique urbaine avec de la danse des signes mélangée. D'accord. Et le matin, il y aura des ateliers qui seront faits pour découvrir la danse des signes. Alors, réservé pour les personnes sourdes. Et s'il y a vraiment une demande des entendants, à ce moment-là, il y aura peut-être aussi un atelier qui va se faire. D'accord. Donc, ça, c'est un beau projet. Et on va rester sur ce qui est déjà acquis, les cafés-signes, le musée, les choses comme ça, Mhm. pour faire quelque chose l'année prochaine de un peu plus gros. D'accord. Et là, ça sera une surprise pour tout le monde. Pour revenir m'en parler, Cathy. On prend rendez-vous. Voilà. Voilà. On va Hein prendre rendez-vous. On fait ça après l'émission. J'ai trouvé 2 numéros, Cathy. Il y a votre numéro personnel et il y a le numéro qui est sur le flyer. Lequel je donne? Alors, on va faire celui de l'association. Alors, c'est le 06 38 46 85 31. Exactement. C'est ça? On peut Voilà. vous contacter du lundi au vendredi de 9h à midi, de 14h à 16h. Voilà, vous pouvez laisser des messages. De toute façon, on vous rappelle. Exactement. Ou alors par mail aussi. Hein. Oui, et le mail, c'est desmains-et-des-signes@hotmail.com. C'est ça? Exact. Exact. Vous avez vu? Incroyable. Incroyable. C'est fou, tout ça en direct, c'est magnifique. Bon, en tout cas, merci d'être venues toutes les deux. Oui. Eh ben merci. Merci à vous. On se dit au revoir et puis à bientôt. Et Au revoir. bien sûr, avec des nouveaux projets. Bah exactement. Hein, Cathy? Exactement. Plein de projets. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve demain à midi pile. Je serai accompagné de Chloé qui a participé à l'émission Koh-Lanta sur TF1. Et voilà, on parlera avec elle de ce qui s'est passé là-bas, de pourquoi elle y est allée, de comment elle y est allée, comment elle est revenue, comment ça se passe depuis qu'elle est revenue. Bref, on parlera de sa vie, on parlera de son œuvre, de tout ça. Ce sera demain à midi pile. Vous retrouvez Christophe à 16h comme d'habitude. Passez un excellent après-midi. N'oubliez pas de penser à vous, ça fait toujours du bien. Et on se retrouve demain. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.